Ce matin, je dois dire que je suis heureux de retourner dans le road trip sur la route 66. Euh, à chaque fois qu'on retourne, que je reviens dans cette série-là, même en même temps, il y a une joie de recommencer, mais en même temps, je commence à voir la fin tranquillement, hein, parce que inévitablement, ça va finir. Là, j'ai regardé ça dans le calendrier, devrait me rendre quasiment à la fin mai. Donc, ben, j'aime passer au travers des différents livres des Écritures parce que ça nous emmène à voir la grandeur de notre Dieu, à voir aussi comment Jésus est présent tout au long de ces livres-là. Imaginez, aujourd'hui, on est rendu, je pense, au 58e livre. Imaginez, 58 sur 66. Donc, ça commence à sentir la fin. Souvent, ce matin, on est rendu à la lettre aux Hébreux. Et souvent, quand on arrive à cette lettre-là dans le Nouveau Testament, c'est probablement la lettre qu'on trouve le plus, peut-être difficile à comprendre. Parce que cette lettre-là a beaucoup d'allusions à l'Ancien Testament. C'est pas pour rien que, on appelle la lettre aux Hébreux. Donc, c'est sûr que pour les Hébreux, il avait besoin le peuple juif, eux autres avaient une connaissance de l'Ancien Testament. Donc, c'est sûr que l'écrivain, puis en passant, c'est pas clair qui est l'écrivain. Certains disent, ah, c'est Paul, d'autres disent, c'est pas Paul. Ce qui est clair, c'est que c'est quelqu'un qui était probablement dans les apôtres, quelqu'un qui était très près de Jésus. Donc, un disciple qui était proche de Jésus. Fait que donc, peu importe qui c'est, ce qui est important, c'est de regarder de quoi il nous parle. Donc, beaucoup d'allusions à l'Ancien Testament. Je dirais probablement que la meilleure manière de lire l'Être aux Hébreux, c'est de lire en même temps avec l'Ancien Testament. Parce qu'il y a tellement d'allusions que ça nous oblige à « Ah, il veut dire quoi? » et de retourner à l'Ancien Testament. Mais ce matin, je ne ferai pas ça. Autant je vous dis, il faut retourner dans le Pentateuque, dans l'Ancien Testament. Ce matin, on va plutôt s'arrêter à qu'est-ce qui est important, quel est le message central que l'auteur veut faire ressortir dans la lettre aux Hébreux. C'est intéressant, cet auteur-là, il utilise plusieurs mots qui ressemblent à le meilleur, le plus parfait, le plus excellent, le nouvel, le plus grand. Il y a comme une allusion à quelque chose de plus grand, de plus important, de plus parfait et de plus meilleur, si on peut dire ça. Même si ça ne se dit pas vraiment de plus meilleur, je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça. Mais il y a cette allusion-là. Et tout au long, ce que veut faire l'auteur, c'est de présenter aux Hébreux que Jésus est ce qu'il y a de meilleur. Meilleur que tout ce qu'ils ont connu, meilleur que tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il y a quelque chose de meilleur, quelque chose de nouveau avec Jésus. Rappelant que Jésus est le meilleur et meilleur que tout. Meilleur, la meilleure des bonnes nouvelles. Je dis ça des fois depuis quelque temps, mais Jésus est la meilleure des bonnes nouvelles et c'est ce qu'il est en train de présenter à ses lecteurs. Le meilleur dans toutes les situations. Et ce matin, même si nous ne sommes pas d'origine juive, j'ai le goût qu'on puisse se challenger avec cette vérité-là. Est-ce que Jésus est le meilleur ou la meilleure des bonnes nouvelles dans tous les domaines de notre vie? Est-ce qu'on le croit? Puis pas juste est-ce qu'on le croit, mais est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on l'expérimente? Jésus, la meilleure des bonnes nouvelles. Alors, ce matin, on va se faire challenger par la parole qui est dans les textes qui est écrit dans la lettre aux Hébreux. Donc, ce matin, avant juste d'entrer un petit peu plus dans cette introduction de cette lettre-là aux Hébreux, ce matin, je vous préviens, il y a énormément de textes. Mon message, c'est presque juste des textes. C'est le fun, dans ce temps-là, on réalise que finalement, la parole de Dieu parle par elle-même. Et souvent, moi, quand j'envoie pour qu'on puisse projeter les versets, j'envoie la feuille juste avec les versets pour qu'ils puissent les choisir, les mettre. Puis, mais finalement, c'est presque la totalité de mon message que j'ai envoyé ce matin. Donc, juste pour vous dire combien. Donc, on va passer au travers à peu près de la lettre aux Hébreux, mais en réalisant que Jésus est ce qu'il y a de meilleur. Mais prions. Seigneur, ce matin, ouvre nos yeux afin qu'on puisse réaliser combien tu es la meilleure des bonnes nouvelles.
meilleur dans toutes les situations de notre vie, meilleur que les meilleures choses qui nous arrivent dans notre vie. Seigneur, ce matin, ramène-nous à cette réalité que tu es ce qui est de plus important, que tu es le centre. Et comme on le voit depuis le début de l'année, centré sur l'Évangile. Et l'Évangile, c'est toi. Et Seigneur, ce matin, que tu puisses nous ramener exactement là, en te voyant tel que tu es, dans la grandeur de ce que tu es. Seigneur, viens parler à nos cœurs, viens nous challenger, Seigneur, par ta parole ce matin. Viens nous ramener exactement là où on doit être, dans cette humilité, en te voyant comme tu es. Merci, Seigneur, et conduis-nous ce matin. Amen. Donc, pour juste voir dans l'introduction de... l'auteur commence justement en mettant la table, et je dirais probablement qu'on aurait pu prendre les 3 premiers versets de la lettre aux Hébreux, puis on comprend tout le sens de ce qu'il veut développer dans tout le reste de sa lettre. Donc, dans Hébreux 1, on va regarder les 3 premiers versets pour commencer. Et ça, je trouve que ça nous présente bien cette introduction-là. Donc, le verset 1, dans Hébreux 1. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres, par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Je vous dirais, dans ces 3 versets-là, on a à peu près tout le contenu qu'on va voir dans la lettre aux Hébreux. Mais ce qui nous soulève en premier, c'est que Dieu a parlé. Dieu a parlé depuis le début. Et il a parlé non seulement un peu, mais il a parlé à plusieurs reprises. Et il a parlé aussi de différentes manières dans le passé. Quand il parle à nos ancêtres par les prophètes, il parle dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé. Et il a parlé en utilisant les prophètes dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça qu'on retrouve plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament. Même, il y a des livres qui sont prophétiques, mais il y a des prophètes même dans chacun des livres qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et c'est des hommes qui parlaient de la part de Dieu. Et c'est de cette manière-là que Dieu a parlé. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, dans les derniers temps, si vous n'êtes pas au courant, hein, nous sommes dans les derniers temps. Imaginez si l'auteur, quand il écrit aux Hébreux, il disait qu'on était dans les derniers temps. Nous sommes encore plus dans les derniers temps. Mais ce qu'il nous dit, c'est maintenant, aujourd'hui, dans les derniers temps, il ne parle pas par les prophètes, mais il parle par son Fils, par Jésus. Et Jésus qui est à la fois l'héritier et à la fois le créateur de toutes choses. C'est intéressant aussi, il nous le présente comme étant l'image parfaite du Père. Je ne sais pas si vous imaginez quand il dit « Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu ». Juste cette image-là, c'est imaginer le soleil. On peut prendre cette image. Mais Jésus est tout ce rayonnement-là de sa gloire, de la gloire de Dieu. Imaginez. Ça veut dire que tu veux comprendre ce que c'est la gloire de Dieu, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Mais quand on regarde cette image-là, même humainement, c'est presque difficile à la comprendre. Ça nous dit aussi qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Donc, il soutient toute chose avec puissance. Wow! Tout ce qui se passe, nos propres vies, mais tout ce qui se passe autour de nous, cet univers, Dieu, Jésus le soutient par sa parole puissante. Il est aussi celui qui purifie de tout péché. Jésus, mort à la croix pour le pardon des péchés, son sang qui a coulé, il est celui qui purifie de tout péché. Et maintenant, aujourd'hui, celui qui est venu sur terre est maintenant dans la gloire avec son Père. Hein, on pourrait vraiment s'arrêter là ce matin et juste méditer là-dessus. Et même, je vous encourage à prendre juste ces 3 premiers versets-là, au fil de la semaine, de juste revenir sur ça et juste de
laissez Dieu vous montrer la grandeur de juste le contenu de ces 3 versets-là. Tout se trouve en Christ, hein, c'est ce qu'on voit. Est-ce qu'on le croit? Est-ce que nous croyons que tout se trouve en Christ? Est-ce que nous croyons que Jésus est vraiment ce rayonnement de la gloire de Dieu? Est-ce qu'on réalise qu'il soutient toutes choses par sa parole? Ou on est là juste à prendre pour acquis? Je me lève le matin, puis c'est comme ça. C'est comme ça, tout simplement. Mais ce matin, on va poursuivre, parce que les 10 premiers chapitres sur 13, donc c'est quand même une bonne majorité de la lettre, l'auteur démontre que Christ est plus grand. Donc, il s'adresse à des Juifs qui, eux autres, ont le barème de grandeur, de ce qui est grand, de ce qui est important. Et là, l'auteur dit, Jésus est plus important que ces choses-là. Donc, il va aller dans 4 domaines spécifiques, et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Donc, on continue tout de suite le premier verset, après le verset 3, on arrive au verset 4 du chapitre 1 d'Hébreux. On peut y lire, « Il a ainsi acquis, » il parle de Jésus, « acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. » On va continuer parce qu'il nous parle encore un peu plus loin dans le chapitre 2, les 4 premiers versets. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus, afin de ne pas être entraînés à la dérive. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur, et chaque infraction, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu ont ensuite confirmé la validité pour nous, et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacune sa juste part de l'Esprit Saint. Là, vous dites, « Oh, il y a du stock là-dedans. » Vous avez raison. Être aux Hébreux, c'est quelque chose, il faut prendre la petite bouchée. Puis aujourd'hui, je vous dis tout de suite, je vais vous en rentrer une grosse bouchée. Ça risque d'être peut-être... Fait que je n'irai peut-être pas dans tous les détails. Mais ce que ça nous montre, c'est que Dieu a parlé, s'est servi des anges pour parler. Mais il dit, au commencement, c'est Jésus qui a parlé. C'est le Seigneur qui a parlé. C'est lui qui est au-dessus des anges. Il est supérieur aux anges parce qu'il y a un statut. Il est élevé au titre, il est le Fils de Dieu. Et lui, il n'est pas celui qui est créé, mais il est à la fois il est le Créateur. Les anges sont des êtres créés, mais Jésus n'a pas été créé, il est le Créateur. Donc, il y a un statut supérieur. Et ce qu'il dit, c'est, imaginez si les anges vous ont raconté ces choses-là par rapport au salut, celui qui devait venir, puis qu'on a désobéi, puis que finalement, il y a eu des conséquences à cette désobéissance-là. Il dit, imaginez si c'est Jésus qui parle, comment on va faire pour résister? Comment on peut résister à un si grand salut quand on réalise que c'est Jésus, que c'est supérieur aux anges? Comment on peut se mettre à douter? Imaginez Jésus qui est le créateur de toutes choses, bien plus grand que les anges, d'une bien plus grande valeur, ce qu'il dit. Ah, nous, peut-être, on dira, ah, ben ouais, les anges. On n'a pas de problème avec ça. Pas de problème. Mais qu'est-ce qui a de la valeur dans notre vie? Qui va parler ou qu'est-ce qu'on va écouter qui va avoir de la valeur? Est-ce qu'on place ça supérieur à ce que Christ nous dit? Est-ce qu'on place différent, que ça peut être un auteur même chrétien? Est-ce qu'on va placer ça de manière supérieure à ce que Christ est en train de dire? Faisons attention à ne pas élever des discours humains ou des discours qui peuvent venir de toutes sortes, au-dessus de ce que Dieu nous dit à travers le Christ. Rappelons-nous que Jésus, ce message est la meilleure des bonnes nouvelles. Puis cette bonne nouvelle-là, elle est supérieure à ce que, peu importe ce qu'on pourrait entendre. Et donc, cette manière-là, c'est qu'on ne doit pas négliger sa parole. Dieu nous parle par sa parole, par la parole de Christ, par le Nouveau Testament et dans l'Ancien aussi. Dieu nous parle.
Ne négligeons pas ce qu'il nous dit. C'est d'autant plus supérieur à peu importe ce qu'on pourrait entendre tout autour de nous. Même le plus éloquent des prédicateurs. Si on continue un petit peu plus loin, Jésus nous est présenté comme étant plus grand que Moïse. Il faut se rappeler que Moïse était vu comme un homme important par les Juifs. Parce que Moïse, il est celui qui a reçu de la part de Dieu directement les tables de la loi. Moïse s'entretenait directement avec Moïse. Les deux, Moïse et Dieu, s'entretenaient ensemble. On voit quand il rentrait dans la tente, il était tout illuminé. Il y avait donc cette relation-là. Donc pour les Juifs, Moïse, c'était quelqu'un supérieur. Et là, l'auteur va nous présenter que Jésus est supérieur à Moïse. Hébreux 3, verset 3. En effet, Jésus a été jugé digne d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse, tout comme l'architecte qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Jésus est donc plus que celui qui a reçu la loi. Il est l'auteur de la loi. Et non seulement il est l'auteur, mais il est aussi l'accomplissement de cette même loi-là d'une manière parfaite. Moïse a juste reçu de la part de Dieu et il l'a transmis. Jésus est celui qui le donnait et qui est venu l'accomplir. Imaginez. Et en accomplissant la loi, il est venu nous offrir le repos. Un repos qui est plus grand que celui de la terre promise. Imaginez, quand le peuple est sorti d'Égypte, Dieu leur parlait de leur offrir un repos dans la terre promise. On sait tout le détour qu'ils ont pris. Mais le but, c'est la terre promise était vue comme le lieu de repos. Mais Jésus, lui, en venant accomplir la loi parfaitement, ce que nous n'étions pas capables de faire, il est venu nous offrir un repos qui est beaucoup plus grand que le repos de la terre promise. Hébreux 4,11 nous dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. » Si Jésus nous offre un repos plus grand que tout ce que nous pourrions faire par nos propres efforts, ne vaut-il pas la peine de se tourner vers lui en tout temps pour recevoir premièrement, oui, le repos du salut, mais aussi le repos pendant cette vie sur terre? Je suis étonné de voir les gens, des fois autour de moi, combien on est, comment je dirais ça, donc, comment on a de la misère à juste se déposer, juste se reposer en Dieu. On est toujours à la course dans nos têtes, partout dans nos vies. Puis là, on se sent agité, on se sent comme pas à notre place, puis tout à coup, comment ça se fait qu'on n'est pas là en train de se reposer? Et ça me rappelle encore le chant qu'on a entendu tantôt, d'être dans la barque au milieu de la tempête, mais d'être en repos. Autour de nous, ça peut brasser, mais est-ce qu'on vient recevoir le repos de la part de Christ? Un repos qui est plus grand que... Des fois, j'ai l'impression qu'on est même, comme enfant de Dieu, à la recherche d'une terre promise. Quand je vais être rendu là, quand je vais obtenir ça, quand il va se passer ça, je vais être en paix, je vais être reposé, je vais être bien, je vais être rendu. Mais Christ, parce qu'il est mort à notre place, nous offre l'accès au repos maintenant, immédiatement. On n'a pas besoin d'attendre. Il nous l'offre maintenant. On va continuer. Jésus est aussi plus grand que les grands prêtres. Et même dans cette section d'Hébreux, il nous parle plus grand que Melchisédek. Et bon, Melchisédek, je n'irai pas dans tous ces détails-là parce qu'il faudrait qu'on fasse beaucoup de références dans l'Ancien Testament, mais Melchisédek, c'était comme, il n'était pas un juif, puis il était comme de toute éternité, il était comme un homme vu comme important.
Mais donc, je n'irai pas dans ces détails-là, mais on va aller sur l'aspect que Jésus est plus grand que les grands prêtres. Hein, les grands prêtres, il y avait pour fonction d'offrir des sacrifices pour le pardon des péchés du peuple. Il était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'était le rôle du grand prêtre. Et il est en train de dire, à ceux qui l'écoutent, l'auteur est en train de leur dire, Jésus est plus grand que cela. Hébreux 4, versets 15-16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Imaginez. Il est en train de dire, il est en train de présenter Jésus comme un grand prêtre par excellence. Imaginez, il est en train de dire, lui, il a vécu ce que vous vivez. Mais lui, il était parfait. Il n'a pas péché parce que les grands prêtres, dans l'Ancien Testament, ils devaient premièrement offrir des sacrifices pour le pardon de leurs propres péchés. Puis après ça, offrir des sacrifices pour le pardon des péchés du peuple. Mais Jésus n'a pas besoin de le faire. Parce que lui, il n'a pas péché. Et non seulement il n'a pas péché, mais en plus, il a vécu la même tentation, les mêmes difficultés qu'on peut vivre, parce qu'il est venu sur terre, puis il est capable de compatir. Il est capable de comprendre. Donc, il dit, approchons-nous, parce que Jésus, qui est cet intermédiaire, parce que le grand prêtre, c'est un intermédiaire, cet intermédiaire parfait nous permet de s'approcher de Dieu, du trône de grâce, avec une pleine assurance. C'est intéressant, hein? Puis Dieu va nous accorder sa bonté. Il va nous donner sa grâce pour qu'on soit secourus au bon moment. Mais continuons sur cet aspect-là. Hébreux 7, versets 19 à 27, c'est un long bloc, mais ça nous dit, « La loi, en effet, n'a rien emmené à la perfection. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, en outre, tout cela ne s'est pas fait sans serment de Dieu. Les autres prêtres ont reçu la prêtrise sans un tel serment. Mais Jésus est devenu prêtre en vertu d'un serment que Dieu a prononcé quand il lui a dit, « Le Seigneur l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu es prêtre pour toujours. » Donc, Dieu a donné ce statut de grand prêtre à son Fils, à Jésus. Ainsi, Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. De plus de nombreux prêtres se succèdent parce que la mort les empêche d'exercer leur fonction en perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs. Il a été élevé plus haut que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leur propre péché, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Imaginez là, dans ce texte-là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que Jésus, il est à la fois celui qui offre le sacrifice, mais il est à la fois le sacrifice. Et il peut offrir le sacrifice de manière parfaitement, parce que, il est éternel, puis il est parfait, puis il est sans tache. Puis en même temps, il est le sacrifice parfait, ultime, parce qu'il est aussi sans péché. Imaginez, Jésus est à la fois le grand prêtre et à la fois le sacrifice. Et dans toute cette perfection-là, quelque chose qu'on n'est pas capable nous-mêmes d'obtenir, Christ nous l'offre à tous ceux qui le reconnaissent comme étant Seigneur Sauveur. Donc Jésus, le grand prêtre parfait, permanent, 100% Dieu, 100% homme, qui est capable de nous comprendre, comme on l'a vu tantôt, parfaitement, qui nous permet de s'approcher de Dieu en toute liberté. Il est à la fois donc celui qui offre le sacrifice et à la fois le sacrifice. Si nous le croyons ce matin, nous n'avons plus besoin de tenter de faire des choses par nous-mêmes. Imaginez, nous ne pouvons rien ajouter à l'œuvre de Christ ce matin.
Est-ce que ce matin, on se sent libre de se présenter devant Dieu avec assurance, convaincu de ce que Christ a fait est parfait et suffisant pour que vous soyez réconciliés avec Dieu? Il me semble que quand on s'arrête là, ça met vraiment une emphase importante sur cet aspect-là. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de me sentir indigne de me présenter devant Dieu. Dans les faits, je le suis, on le sera toujours indigne. Mais à cause du sacrifice de Christ, je peux me présenter librement. Et est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on se l'approprie? Ou on est du genre encore à mettre plein d'efforts pour essayer de réparer notre péché, réparer une situation avant de se présenter devant Dieu. Dire, je vais me présenter un peu moins pire. C'est tellement, excusez le terme, mais c'est tellement stupide de notre part quand on fait ça. Puis je le fais le premier, de penser qu'on est capable d'arranger quelque chose pour que Dieu dise « Ah, je ne te mettrai pas dehors. » Il a dit qu'il ne nous mettrait pas dehors. C'est clair, c'est réglé. Christ est mort pour nous, pour ça. Donc, on peut se présenter devant lui librement, en toute liberté, peu importe. Parce que le sacrifice offert pour le pardon de nos péchés, il est permanent, il est éternel. Imaginez, dans l'Ancien Testament, il devait offrir à toutes les années des sacrifices pour le pardon des péchés. Fait que, ça veut dire que chaque année, il était obligé d'essayer de régler leurs affaires. Mais là, c'est une fois pour toutes. Jésus l'a offert. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Ça veut dire donc qu'il n'y a plus cette espèce d'offre de sacrifice pour le pardon du péché qui revient de manière régulière. Il n'y a plus besoin. C'est fait. C'était suffisant pour payer pour tes péchés passés, présents, futurs. Est-ce qu'on le croit? Et si tu le crois, vraiment, je suis convaincu que ça vient transformer toute ta vie. Ça va transformer tous les aspects dans ta vie parce que c'est ce qui nous garde loin de Dieu. C'est ce qui nous garde distants. Continuons. Jésus, plus grand que les sacrifices et l'alliance. On en a déjà un peu abordé, mais Hébreux 8, verset 6, ça nous dit « Mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. » Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça. On a un petit peu de misère, nous autres, à comprendre l'alliance. Des fois, on voit l'alliance comme un contrat. Mais une alliance, ce n'est pas un contrat. Parce qu'un contrat, c'est-à-dire qu'il est valide jusqu'à temps que tout le monde respecte les ententes du contrat. Mais une alliance, ce n'est pas ça. C'est un engagement que rien ne peut mettre fin. C'est une alliance. C'est la même chose comme dans un mariage. Des fois, on se marie aujourd'hui, puis c'est un contrat. On tient le contrat tant que les deux ils tiennent le part du contrat. Mais c'est une alliance. C'est-à-dire que ce n'est pas une attente que chacun fasse sa part. On s'attend, oui, mais l'alliance ne se brise pas parce que l'un des deux ne tient pas sa part du marché. Donc, c'est une meilleure alliance qui vient nous dire, mais c'est une alliance bien meilleure qui est fondée sur une meilleure promesse parce que c'est une promesse du salut en Christ. Continuons, Hébreux 8, versets 8 à 13. Or, c'est bien un reproche que Dieu adresse à son peuple lorsqu'il déclare « Mais des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, moi alors, je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son concitoyen ou à son frère. Il faut que tu connaisses le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Par le simple fait d'appeler cette alliance-là nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. Or, ce qui devient ancien et ce qui vieillit est prêt de disparaître. L'alliance, elle est meilleure parce que Jésus
est venu la signer par son sang, puis donne un accès auprès du Père, une fois pour toutes. C'est plus une alliance OK, je suis en train de suivre Jésus, puis je suis plus, fait que là, je suis sorti de l'alliance. Non, c'est perpétuel, c'est permanent. Quelle meilleure alliance qu'on a reçue. Parce que c'est plus seulement des règles à obéir, mais une alliance qui est imprimée sur le cœur de celui qui croit. Nous sommes un peuple amoureux de Dieu parce que nous sommes aimés premièrement. Hébreux 9, 11 et 12. Après ça, on va lire le verset 15. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang de bouc et de veau, mais son propre sang, et il nous a aussi acquis un salut éternel. Verset 15. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis, car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Le sacrifice de Christ est plus grand parce qu'il a été offert, comme je disais tantôt, une fois pour toutes. Plus besoin d'offrir à nouveau un sacrifice pour le péché. Christ y est mort afin que nous puissions recevoir cet héritage éternel et nous libérer de la culpabilité du péché. Est-ce que nous croyons que Christ est plus grand que tout? Qu'il est la meilleure des bonnes nouvelles qui a jamais existé? Est-ce qu'on le croit vraiment ce matin? J'aimerais prendre le temps de vous lire, je ne dirais pas quelques textes, mais plusieurs textes qui nous parlent de ce que produit cette assurance que Christ est la meilleure des bonnes nouvelles. Comment des hommes et des femmes ont été transformés par cette vérité, des hommes et des femmes qui sont pour nous aujourd'hui des modèles. Hébreux 10, versets 19 à 22. Pour commencer. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Grâce au sang du sacrifice de Jésus, il en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il commence par dire l'auteur, à cause de tout cela, que Jésus est supérieur à toute chose. Approchons-nous de Dieu librement. Continue. Hébreux 10, 34. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens, car vous saviez en possession de richesses plus précieuses et qui durent toujours. Il est en train de dire, si tu crois vraiment que Christ est la meilleure des bonnes nouvelles, ça t'amène à être prêt à souffrir. Parce qu'on sait qu'on a quelque chose de plus précieux que tout ce que pourrait nous offrir le monde. Prêt à souffrir parce qu'on a accès à ce qui est précieux. Nous sommes déjà en possession des richesses plus précieuses, puis des richesses qui durent toujours. Est-ce qu'on le croit? Après ça, on arrive dans Hébreux 11. Là où Hébreux 11, c'est les histoires des hommes et des femmes de foi. Et on va donc commencer au verset 13. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts, sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre.
Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste, où si Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Celui qui croit que Jésus est la meilleure des bonnes nouvelles, il a une meilleure destination. Il a une meilleure destination que tout ce qu'il pourrait souhaiter sur terre. La destination, elle est meilleure. Est-ce qu'on croit cela? Est-ce que ça change notre façon de vivre notre présent? Est-ce qu'on est plus accroché à s'installer, parce qu'il nous parle d'être étranger, mais on est plus en train de s'installer ou on est plus de ceux qui rêvent à cette destination meilleure? Hébreux 11, 24, 26. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Wow! Imaginez, est-ce que Moïse avait toute cette compréhension-là de la venue de Christ? Peut-être pas aussi clairement que semble dire l'auteur, mais ce qui est clair, c'est qu'il y avait cette compréhension que ce qui était à venir, la richesse à venir, elle était supérieure. Donc, il voyait que la souffrance qu'il vivait était sans importance parce qu'il y avait une richesse à venir qui était supérieure. Est-ce qu'on est armé de cela dans notre vie chrétienne? Ou on est plus de ceux qui évitent toute souffrance possible qu'elle pourrait nous causer? Je ne parle pas de souffrance qui arrive à tout le monde, je parle de souffrance à cause de l'Évangile. Hébreux 11, 35. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturées. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. Et là, on est rendu loin, on est rendu même dans la mise à mort pour l'Évangile. Mais il dit, la résurrection avec Christ, c'est meilleur que la vie terrestre. Est-ce qu'on le croit? Est-ce que ça transforme quelque chose dans notre vie? Poursuivons. Hébreux 11, 39 à 40. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, chacun d'eux n'a reçu que ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Imaginez, je ne sais pas si vous êtes arrêté à ça, là, mais il est en train de dire, tous ces gens-là de l'Ancien Testament, là, avant Christ, ils ont subi la souffrance, la persécution, mais ils n'ont pas pu goûter tout de suite au résultat. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils nous attendent, nous. Imaginez, nous sommes privilégiés. Nous savons que quand on quittera cette terre, il y a un accès dans cette immédiateté avec Dieu, dans toute sa gloire, que ceux de l'Ancien Testament ont dû attendre. Imaginez. Ce qu'il y avait de meilleur, ce n'est pas ce qu'eux autres vivaient. Pourtant, ils ont été prêts à mourir pour cela. Ce qui est de meilleur, c'est Christ. Christ est la meilleure des bonnes nouvelles. Hébreux 12, 24, dernier texte qu'on va voir ce matin. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Jésus est le médiateur, par son sang qui a été versé à la croix, d'une alliance qui est nouvelle. Une alliance qui nous donne un accès auprès du Père, qui donne un accès à tout cet héritage, mais surtout qui nous réconcilie avec le Père. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans ta vie? Donc, en conclusion, si ce matin nous croyons que Christ est la meilleure des bonnes nouvelles pour aujourd'hui,
pour demain, puis pour l'éternité? Est-ce qu'on est prêt à vivre la vie qu'il nous donne? Une vie de confiance en lui, une vie de dépendance en lui, une vie d'obéissance à sa voix, une vie avec les yeux fixés sur lui, en tout temps, en toute occasion, peu importe les circonstances, sachant que le meilleur est à venir. Se rappelant que le meilleur est à venir. Ne perdons pas notre vie terrestre à rechercher quelque chose de meilleur. Rappelons-nous constamment que le meilleur, c'est être avec Christ maintenant, mais que le meilleur des meilleurs, c'est d'être avec lui pour l'éternité. Sur ce, prions. Seigneur Dieu, ce matin, viens nous rappeler que tu es ce qu'il y a de meilleur. Tu es la meilleure des bonnes nouvelles. Ton sacrifice parfait donne accès librement à ton Père. Nous pardonne de tout péché. Nous réconcilie de manière finale. Il n'y a plus de retour en arrière. Seigneur, rappelle-nous la grandeur de l'héritage que tu nous as acquis par ton sang. Seigneur, que nous n'oublions jamais, en aucun moment, que tu es ce qu'il y a de plus précieux pour nous, que tu es ce qu'il y a de plus grand, et que notre vie sans toi est une vie qui n'a pas de sens. Seigneur, prends toute la place, prends tout l'espace. Et Seigneur, nous désirons que tu puisses être ce qu'il y a de plus précieux en toutes choses. Pas juste dans notre tête, mais dans notre bouche, dans notre discours, dans nos actions. Seigneur, on veut que tu puisses être ce qu'il y a de plus précieux. Merci Seigneur. Et garde-nous dans cette pensée tout au long de la semaine qui est devant nous. Amen.